Shavua Tov, la paracha de Vaera fait suite, évidemment, à celle de Shemot. Elle progresse dans la suite des événements qui doivent aboutir, évidemment, dans la paracha de Bo, à la sortie d'Égypte. Nous allons étudier le sujet, pas dans la paracha, mais dans la Bible. C'est-à-dire que nous nous rendons compte que le récit de la sortie d'Égypte est répété dans la Bible plus de 20 fois. Je vais vous en donner quelques-unes et nous allons même étudier 3 références en détail, ceci dans le but de découvrir comment est-ce que le psalmiste, le prophète, voit la sortie d'Égypte. Elle n'est pas univoque. Il n'y a pas que le récit de la Torah qui fixe ce qu'était la servitude et la sortie de cette servitude d'Égypte. Nous savons déjà que Moshe Rabbeinu, dans Devarim, c'est-à-dire le 5e livre du Pentateuque, va reprendre la sortie d'Égypte à plusieurs endroits du livre lui-même. Plus que ça, celui qui apporte les prémices des 7 espèces de la terre d'Israël dans le temple doit mentionner et lire ce texte dans lequel il décrit aussi bien la rentrée en Égypte et la sortie jusqu'à ce qu'il arrive en Israël. Il commence d'ailleurs le récit à partir de Yaakov, par exemple. Nous verrons dans d'autres textes ce qui le commence à Yosef, ce qui commence à Abraham. Chacun l'a décrit comme il le comprend. C'est-à-dire, nous avons déjà comme hypothèse que le récit de la sortie d'Égypte a plusieurs facettes. Et dans les différents textes de la Bible, on nous fait découvrir les résonances, les significations, le récit lui-même comme le comprend celui qui l'écrit, qui le décrit dans son livre. Donc, je voudrais prendre, non, je vous ai dit quelques références, je vais encore continuer par le fait de Yehoshua dans le chapitre 24, lisez-le, très très long. Ensuite, le texte de Shmuel 1, chapitre 12, des versets 6 à 11. Il y a aussi Yermia qui dira, par exemple, le verset dans lequel on chante comme chant hassidique, Zacharti lach hesed ne'uraïr, ahavat kelulotayir, lechtech acharei bamidbar, be'eretz lo zeroa, comme si Akadosh Baruch Hu se rappelle pour nous de l'effort qu'on a fait de le suivre dans un désert, un territoire où il n'y a aucune semence, c'est-à-dire comme si on a fait à Kadosh Baruch Hu un cadeau de le suivre. On l'a cru. Nous verrons essentiellement aussi dans Yehezkel, chapitre 16, nous avons Nehemia, si vous voulez, le chapitre 9 du verset 7 au verset 37, et nous allons avoir aussi 2 psaumes, le psaume 105 et le psaume 106, qui vont être un exemple d'étude de la sortie d'Égypte. Vous comprenez donc que la sortie d'Égypte n'est pas un récit dans une direction bien déterminée et définie, mais il est
est entièrement, et, il y a des enseignements concentrés dans cette sortie d'Égypte, et il faudrait toute la Bible pour bien les comprendre. Donc, je vais avec vous maintenant prendre le psaume 105. Je ne vais pas le lire entièrement en français, dans la traduction du rabbinat. Le psaume commence par là. Rendez hommage à l'Éternel, proclamez son nom, publiez parmi les nations ses hauts faits. Éternellement, il garde le souvenir de son alliance, du pacte qu'il a promulgué pour 1000 générations, qu'il a conclu avec Abraham, qu'il a fait serment avec Isaac, il a érigé en loi pour Jacob, en contrat immuable pour Israël. Il ne permet à personne de les opprimer, c'est-à-dire les patriarches. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc jusque-là, c'est la description du temps des patriarches. Verset 16, il appela la famine sur la terre et anéantit toute ressource en pain. C'est quoi? C'est la famine du temps de Yaakov, là où Yosef va interpréter les rêves du pharaon. Mais déjà, il a envoyé devant eux un homme. Yosef avait été vendu comme esclave. On chargea ses pieds de liens, son corps fut retenu par les fers, jusqu'à ce que s'accomplisse sa prédiction et que la parole du Seigneur l'eût innocenté. Le roi, le pharaon, donna ordre d'ouvrir sa prison, le souverain des peuples de faire tomber ses chaînes. Puis, Israël vint en Égypte. Jacob alla séjourner dans le pays de Ham. Et Dieu multiplia prodigieusement son peuple, le rendit plus nombreux que ses oppresseurs. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup de renseignements. C'est à peu près le même récit de la Bible. Mais voilà que le psalmiste nous dit que Dieu a changé le cœur jusqu'à prendre son peuple en haine et ourdir des machinations contre ses serviteurs. Comme si, on pourrait dire maintenant selon le psalmiste, que Akadosh Baruch Hu a donné en tête des Égyptiens d'opprimer. C'est-à-dire, à la limite, ils n'avaient pas de libre arbitre de le faire. Il délégua Moïse, son serviteur, à Aaron qu'il avait élu. Ils accomplirent parmi eux les miracles qu'ils avaient annoncés, ces prodiges dans le pays de Ham. Et là, du verset 28 jusqu'au verset 36, la liste des plaies, pas des 10 plaies. Je ne sais pas pourquoi le psalmiste a oublié le Dever et le Shahin, et quand il a annoncé les 8 autres, dans un ordre complètement différent de l'ordre dans lequel ils se sont produits en Égypte. Et finalement, il les fit sortir chargés d'argent et d'or. Nul parmi ces tribus ne faiblit. Là aussi, c'est une information bien connue. Mais voilà que dans le verset 38, les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car ils avaient été saisis d'épouvante à cause d'eux. C'est un renseignement qui n'existe pas dans la Bible. Le psalmiste nous enseigne que les Égyptiens étaient réjouis du départ des Hébreux de leur terre. Et il fit donc sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus dans des chants joyeux. Donc, la sortie d'Égypte s'est faite dans la plus grande joie, aussi bien des Égyptiens, si on peut dire qu'ils se sont débarrassés de ces Hébreux qui leur font des problèmes, et des Hébreux eux-mêmes qui ont chanté Shiratayam. Et puis, deux derniers versets, il leur octroya des terres occupées par des peuples. Ils héritèrent du labeur d'autres nations. Pour quel but?
afin qu'ils observassent ses statuts et respectassent ses lois. Alléluia. C'est-à-dire, il y a donc, en résumé, le psalmiste donne d'une part le récit, en ajoutant le fait que la sortie s'est passée dans la joie. Donc, on ne sait pas du tout tous les problèmes et les tensions qui ont existé dans le récit de la Torah tout le long des 40 ans du désert. Et quel est le but? Afin de leur donner les terres occupées par des peuples, qui sont les 7 peuples qui occupaient la terre d'Israël. Et ceci en vue de observer et respecter ses lois. Donc, et nous pouvons ajouter là que le psalmiste ne dit pas qu'ils sont sortis pour recevoir la Torah. Ils sont sortis pour prendre les terres des 7 peuples. Évidemment, ceci exigeait de leur donner la Torah afin qu'ils observent et respectent ses lois. Voilà donc le chapitre, le psaume 105. Prenons le psaume suivant, 106. Là aussi, je vais essayer de lire quelques versets. Alléluia. Rendez hommage à l'Éternel, car sa grâce dure à jamais. Vous le savez, Hodou l'Adonai Kitov, ki le'olam hasdo. Et voilà que le psalmiste commence par parler de lui. Nous avons péché tout comme nos pères, nous avons mal agi, nous sommes coupables. Nos pères en Égypte n'ont pas compris tes miracles, ni gardé le souvenir de tes nombreux bienfaits. Ils se révoltèrent au bord de la mer des joncs. Il leur fit renverser les flots comme une terre nue, les eaux recouvrirent leurs persécuteurs, pas un d'entre eux n'en échappa. Alors ils eurent foi en ses paroles et chantaient ses louanges, ses shiratayam. Bien vite, ils oublièrent ses œuvres. Ils ne mirent pas leur attente dans ses desseins. Ils furent pris d'ardentes convoitises dans le désert et mirent Dieu à l'épreuve dans la solitude. Ils furent jaloux de Moïse dans le camp, d'Aaron le saint de l'Éternel. La terre s'entr'ouvrant engloutit Dathan, et il se referma sur la bande d'Aviram. D'ailleurs, Korah n'est pas là. C'est intéressant. Okay? Ils troquèrent ainsi leur gloire contre l'effigie d'un bœuf qui broute l'herbe. C'est la faute du vaudor. Puis, ils montrèrent du dédain pour un pays délicieux, n'ayant pas foi en sa parole. C'est la faute des explorateurs. Ils murmurèrent dans leurs tentes, n'écoutèrent point la voix de l'Éternel. Ils se prostituèrent à Baal-Péor, c'est ce qui s'est passé à la 40e année, et mangèrent des sacrifices offerts à des dieux inanimés. Ils déchaînèrent la colère par leurs actes, et un fléau fit irruption parmi eux, mais Pinhas se leva pour faire justice, et le fléau cessa de sévir. Ils n'exterminèrent pas point les nations que l'Éternel leur avait désignées, ils se mêlèrent au peuple et s'inspirèrent de leurs coutumes, adorant leurs idoles, et devinrent pour eux un piège. Leurs ennemis les opprimèrent, ils les firent plier sous leurs joues. Dieu devenait attentif à leur détresse quand ils entendaient leurs supplications, se souvenant pour leur bien de son alliance et se laissant fléchir dans son infinie miséricorde. Le psalmiste termine par une prière. Viens à notre secours, Éternel notre Dieu, rassemble-nous d'entre les nations pour que nous rendions hommage à ton saint nom et cherchons notre gloire dans tes louanges. Finalement, le psaume 106 raconte l'échec de la sortie d'Égypte. Vous comprenez comment 2 psalmistes, et c'est les psaumes qui se suivent, 105 et 106, et décrivent une sortie d'Égypte complètement différente. Est-ce que c'est l'un qui dit vrai et l'autre qui dit l'inverse?
Pas du tout. Les deux visages existaient. Les deux descriptions étaient réelles. Voilà donc l'exemple des deux psaumes. Je voudrais une troisième référence assez intéressante de Yehezkel. Yehezkel au chapitre 16. Là aussi, je ne vais pas le lire entièrement, très très long, plus de 60 versets, mais juste les premiers versets qui nous donnent une description complètement différente de la sortie d'Égypte selon Yehezkel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Le lieu de ton extraction et ton pays natal, c'est la terre de Canaan. C'est quoi? Ton père était amoréen, Émori, et ta mère héthéenne, hittite. Quel est ce père et cette mère qui sont amoréens et hittites? C'est bizarre. Est-ce qu'il veut parler de Terah et de sa femme? Évidemment, ce n'est pas Abraham. Abraham n'était pas amoréen. Sa femme n'était pas hittite. Alors, comme si Yehezkel, dans sa description, remonte à une génération beaucoup plus. Pas comme les psaumes qui, l'un a commencé à Abraham, l'autre a commencé à Yosef. Mais là, voilà que Yehezkel remonte même à une génération beaucoup plus haut. C'est ainsi que se justifie dans la Haggadah ce qu'on dit Mitehila ovde avoda zara hayu avoten. Il y a une interprétation, est-ce qu'il s'agit de Terah ou bien des Hébreux en Égypte qui ont commencé aussi à adorer les dieux égyptiens? Quoi qu'il en soit, il y a ici une référence. Verset 4. Quant à ta naissance, le jour où tu fus enfanté, tu ne fus pas saupoudré de sel ni enveloppé de lange. Nul œil ne te prit en pitié pour te donner aucun de ses soins. Par compassion pour toi, tu fus jeté au milieu des champs par suite de la répulsion que tu inspirais le jour où tu naquis. Comment donc Yehezkel voit? Il voit finalement un bébé jeté quelque part et personne n'est pris de compassion pour lui du tout. Mais je passais auprès de toi, je te vis t'agiter dans ton son et je te dis, Bedamaïr haï, vis dans ton sang. C'est d'ailleurs cité dans la Haggadah, ce texte de Yehezkel. Je t'ai multiplié comme la végétation des champs, tu as augmenté, grandi, tu as revêtu la plus belle des parures, tes seins se sont affermis, ta chevelure a poussé, mais tu étais nu et dénudé. C'est aussi un verset qui est dans la Haggadah. C'est-à-dire, finalement, Yehezkel nous décrit l'arrivée d'Israël dans le monde comme un bébé. Dans ce sens, que voudrait-il pour Yehezkel le soir de Pessah? C'est une fête de Yom Huledet, tout simplement. Et voilà, je passais près de toi, je vis que tu étais arrivé à l'âge des amours, j'étendis mon vêtement sur toi et couvris ta nudité, je m'engageai à toi par serment et fis alliance avec toi, dit le Seigneur Dieu, et tu fus à moi. C'est-à-dire que elle a grandi, et voilà que Akadosh Baruch Hu veut en faire sa femme. Je te lavai dans l'eau, je nettoyai le sang qui te recouvrait, et je t'oignis d'huile. Je te revêtis de broderie, je te mis des chaussures de tahash et te couvris de soie. Je t'ornai de parures,
Je t'ai mis des bracelets aux mains, un collier au cou, des boucles aux oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ça peut rappeler quoi, finalement? Il me semble, là, c'est comme les commentateurs le disent, c'est finalement le matin Torah. Akadosh Baruch Hu a pris Israël comme femme, et afin d'établir les bonnes relations dans ce couple, il les a vêtus de toutes ses parures, essentiellement la Torah elle-même. Et tu t'es rendu célèbre parmi les nations par ta beauté, qui était parfaite grâce à l'éclat que j'avais répandu sur toi, dit le Seigneur Dieu. Ça rappelle quel texte? Que tous les peuples étaient pris de peur devant la grandeur d'Israël, comme c'est dans la Shirat Hayam, et comme c'est dans le livre de Yehoshua. Il me semble que c'est le chapitre 4. Et vous pouvez le lire de près à partir du moment où Israël a traversé le Jourdain, qui s'est fondu comme la mer Rouge, afin de passer le Jourdain sans avoir besoin d'utiliser ni des barques, ni de trouver l'endroit où on pourrait le traverser, même à pied. Finalement, et Akadosh Baruch Hu a donné à Israël le fait d'être la gloire de toute l'humanité, mais tu t'es fié à ta beauté et livré à la prostitution à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué tes débauches à tout passant, quel qu'il fût. Donc, je ne continuerai pas ici le texte lui-même, mais vous voyez ici donc une troisième description. Il n'y a pas du tout ni l'Égypte, ni la servitude, ni rien du tout. Yehezkel explique à la limite à sa génération comment est-ce que le peuple d'Israël est arrivé dans le monde dans cette parabole du couple. On n'est pas les serviteurs de Dieu, on est l'épouse. Et dans ce sens, vont plusieurs prophètes, Ishaïa essentiellement, et d'autres qui décrivent la relation d'Israël avec Akadosh Baruch Hu dans une relation de couple. Nous voyons donc, je voulais vous donner ici quelques références pour que l'on puisse tirer la conclusion suivante. Chacune de ces références à la sortie d'Égypte nous dévoile un visage de cet événement. Chacun de nous, à son tour, doit se représenter le récit de l'asservissement et de la délivrance de cette servitude afin de l'actualiser dans sa vie personnelle et dans la résonance qu'il doit découvrir dans la génération présente. Si on n'est pas capable de le faire, on passe à côté de l'événement de la sortie d'Égypte de façon totale. Ceux qui font Pessah, je le répète encore une fois, comme pour réciter ce qui s'est passé et ne retirent rien du tout de la soirée de Pessah. Je ne veux pas exagérer, je dirais quand même qu'ils font la mitzvah selon le Shulchan Aruch. Il n'y a aucun doute. Mais le but que la Torah aurait voulu de cette soirée de Pessah, et de toute l'année d'ailleurs, puisque dans chaque jour, on rappelle Yetziat Mitzrayim au moins 2 fois. Dans la bénédiction qui suit le Kriyat Shema, le matin et le soir, la sortie d'Égypte est rappelée, mentionnée à différents visages aussi. Vous pouvez vous rendre compte, étudier de près le matin et le soir, c'est une atmosphère complètement différente. Voilà, et pour un premier temps, ce que je voulais au niveau de ce que la paracha elle-même
nous décrit de tirer l'enseignement de base. La sortie d'Égypte est un événement capital, universel, déterminant pour qu'il soit étudié dans la profondeur qui lui convient et pas simplement dans une traduction de les 10 plaies. On se demande pourquoi 10, pourquoi ces plaies et pas d'autres. Et il est évident qu'il s'agit maintenant de nous mettre à étudier au moins la paracha en ayant en souvenir le fait qu'il y a plusieurs façons de comprendre la sortie d'Égypte elle-même. Donc, revenons au texte lui-même de la Torah. La paracha de Vaïra fait suite à la réaction de Moshe Rabbeinu. Dans la paracha qui précède, c'est le dernier verset, ou plutôt les 3 derniers versets. Vayashov Moshe l'Adonai Vayomar. Moshe est revenu et il a dit Adonai, lama hareota la'am hazeh, la'am hazeh shelachtani. Pourquoi tu as causé tellement de mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? C'est-à-dire, mais asbati el paro ledaber bishmecha, depuis que je suis venu parler au pharaon par ton nom, era la'am hazeh ve'atzel lo itzalta et amecha. La situation s'est dégradée encore plus et il n'y a pas eu de salut pour ton peuple. ויאמר אדוני למשה, עתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, ביד חזקה יגרשם מארצו. נכון? הקדוש ברוך הוא lui dit à Moshe, un peu de patience, on va essayer de décrire ce qui va se passer. Et là, on passe à la paracha suivante. C'est l'une des parachiotes dans lesquelles, a priori, la tradition aurait dû nous faire lire les versets qui viennent la semaine dernière, en tout cas hier, parce que c'est la réponse qui est donnée à Moshe Rabbeinu. Et voilà que la Torah sépare en 2 parachiotes l'étonnement de Moshe et la réponse que Akadosh Baruch Hu va lui donner. Évidemment, c'est dans 8 versets que Akadosh Baruch Hu va décrire le programme qui va suivre. À la limite, on pourrait dire que le projet premier ne marche pas. Quel est le premier projet? C'est d'envoyer Moshe Rabbeinu, de leur dire Akadosh Baruch Hu va vous faire sortir. Ils prennent confiance et ils prennent l'initiative de sortir, quel que soit ce qui passe. Mais voilà que le peuple lui-même n'y croit pas. Il a cru un moment, et puis tout d'un coup, il s'est rendu compte que la servitude, l'asservissement se complique encore plus et il n'est pas capable de faire à ce que la sortie soit sa préférence, son initiative. Et alors, changement de programme, les 8 versets, les 7 versets qu'on va avoir maintenant vont montrer que Akadosh Baruch Hu dit, je prends tout entre les mains. C'est moi qui vais faire cette sortie. Vous n'êtes pas capable de sortir, eh bien, je vais vous donner la suite des événements. C'est ce qui a priori, à partir du verset 6, 7 et 8, qui font d'ailleurs le support des verres de vin que l'on boit le soir de Pessah. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי, à la limite c'est le 5e vers, mais auparavant, les premiers versets nous donnent
qu'est-ce qui a fait que Kaviachol Akadosh Baruch Hu change de programme et prend les choses en main. Lisons ensemble. Le verset 3. Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov ve'el Shaddai u'shmi Adonai lo noda'ti lahem. Je me suis dévoilé à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov dans le nom El Shaddai. Mais Ushmi Adonai, mon nom, le tétragramme, Lo noda'ti lahem, je ne me suis fait connaître à eux. C'est pas qu'ils n'ont pas connu le nom, puisque nous savons, Vayera elav Adonai be'elonei mamre. Aussi bien Abraham, on a des versets pour Isaac et pour Yaakov. Mais il s'agit là d'expérimenter, de sentir, de vivre le dévoilement du nom de Yudke Vavke. Je ne leur ai pas fait savoir cette expérience. Ça veut dire que c'est le moment de le faire. Pourquoi? Parce que c'est le moment où un peuple, et le peuple d'Israël, arrive dans l'histoire. Jusqu'à présent, c'était l'histoire d'individus. Ce nom ne peut se dévoiler qu'à un peuple. Deuxième raison, Vegam hakimoti et beriti itam latet lahem et eretz kenaan et eretz megurehem asher garuba. Il y a aussi l'alliance que j'ai établie afin de leur promettre la terre de Canaan, la terre de leur pérégrination, comme traduit la Bible, là où ils étaient des étrangers, Garuba. Troisième raison, j'ai entendu le cri de douleur des enfants d'Israël, que les Égyptiens les font asservir, et j'ai mentionné, j'ai remémorisé mon alliance. Et là, c'est le programme à partir du verset 6. C'est-à-dire, va maintenant leur donner quelle est la suite des événements. Il faut bien comprendre qu'il y a là 3 facteurs qui déclenchent la sortie d'Égypte. D'une première, c'est le dévoilement de la présence divine jusque-là inconnue. C'est Ushmi Adonai lo noda'ti lahem, au patriarche non, mais à vous, vous allez y avoir l'expérience de ce Shemi Hashem. Il y a aussi l'alliance que j'ai établie avec les patriarches. C'est-à-dire, il n'y a pas une sorte de séparation, de cassure. C'est dans la suite de l'histoire qui relie l'alliance des pères avec celle des enfants. Évidemment, la troisième raison, c'est l'état tellement décadent des Hébreux en Égypte, dans lequel les Hachamim nous décrivent les 49 portes d'impureté. Donc, il y a à comprendre les 3 composantes qui vont déclencher la sortie d'Égypte, même si on n'a pas réussi à traverser les 400 ans, comme le Brit Ben Abetarim l'a déjà annoncé. Je voudrais à l'occasion ici juste voir comment une halakha nous décrit ce programme donné en 5 étapes. Nous savons qu'il faut boire 4 verres ou 5 verres, ce n'est pas le problème. Et
La Gemara se pose la question. Celui qui a bu les 4 verres d'un coup, est-ce qu'il a été acquitté ou non? Réponse très intéressante. Du fait qu'il a bu du vin, il a été acquitté. Mais le fait qu'il les a bu d'un coup, il n'a pas été acquitté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas compris que Yetziat Mitzrayim, et qui est aussi valable pour toutes les sorties de Galout, se fait en plusieurs étapes. On ne peut pas exiger une sortie immédiate. Il faut bien comprendre que chaque verre est bu dans une intention bien définie. Le premier verre, c'est le kiddush. C'est le kiddush, la sanctification. De quoi? Le verre du kiddush veut nous dire, fixons le but, d'abord. Le but, c'est de faire à ce que le peuple d'Israël soit le peuple capable de dévoiler la sainteté dans ce monde. Le deuxième vers, c'est la Haggadah. Maintenant, nous pouvons raconter l'histoire, comment elle devrait se développer. Et vous avez bien vu qu'on aura dans la Haggadah le texte de Yehoshua, le texte des Bikurim, le texte de Yehezkel, et ainsi de suite, comme quoi ceux qui ont formulé la Haggadah ont voulu nous dire, sachez que la sortie d'Égypte a été décrite par plusieurs grands d'Israël tout le long de l'histoire. Et finalement, si on a terminé la Haggadah, le troisième verset, la bracha, Birkat Hamazon. On est maintenant sensible au dévoilement du Shefa dans ce monde quand on est conscient du chemin et du but. Ou si vous voulez, du but et du chemin lui-même. Et après, c'est le Hallel. Le Hallel, c'est la réussite, la description de la réussite possible de l'histoire d'Israël qui finalement, avec le 5e vers, se réalisera dans la terre d'Israël. Je voudrais une petite remarque, petite, non, malheureusement, elle est de grande intensité, le verset 9. Jusque-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui a parlé. Vaïdaber Moshe ken el bene Israël. Moshe est venu et il a transmis à Israël. Velo shameau el Moshe. Ils n'ont pas entendu, et à la limite, tout ce que Moshe a dit, c'est très beau, c'est pas pour nous. Pourquoi? Mais ils avaient, je ne sais pas comment traduire, une haleine courte, okay? Et un travail très très dur. Réaction de Moshe Rabbeinu, Vaidaber Moshe Lifnei Adonai Lemor, El Bnei Israël Oshameu Elai. Voilà que les Bnei Israël, comme nous l'avons dit, n'ont pas entendu. Et Chishmaïni Paro. Comment le pharaon? Et à la limite, il va me dire, mais tes Hébreux, là, que tu veux faire sortir, ils ne sont même pas confiants de ce que tu dis. Va'ani aral sefataim. Et je suis quelqu'un dont les lèvres sont fermées. Il y a des mefarshim qui ont posé une question très, très, très difficile. Moshe Rabbeinu l'a déjà, avant d'arriver en Égypte, lorsque dans la paracha précédente, Akadosh Baruch Hu veut l'envoyer, qu'est-ce qu'il lui dit? Kevad pe, uchvad lashon anochi. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. Quelle est la réponse de Akadosh Baruch Hu? Mi sampela adam, mi asum ilem, mi asum heresh. De quoi tu parles? C'est moi qui donne la parole, la vue, l'ouïe, et donc je serai avec toi, sois tranquille. Mais voilà qu'il n'est pas avec lui, puisque Moshe témoigne encore qu'il est encore Aral Sefataïm. Il a encore, c'est pas seulement la langue,
mais même les lèvres. Les lèvres ne sont pas ouvertes. C'est le Zohar qui pose cette question. Akadosh Baruch Hu a promis. Comment ça se fait que ça ne se réalise pas? Mais le verset qui précède, qui nous dit qu'ils n'ont pas entendu Moshe, mais Kotserwa Hume Avoda Kasha, le Zohar dit, c'est que la parole d'Israël, des Hébreux en Égypte, était, entre guillemets, exilée. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas parler. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas écouter Moshe, mais ils ne pouvaient pas parler du tout. D'ailleurs, et les premiers versets dans lesquels Akadosh Baruch Hu décrit l'état des Hébreux en Égypte, qu'est-ce qu'on entend? Ze'aka, Ne'aka, Shav'a. Mais il n'y a pas ni Tfila, ni Dibour, rien du tout. C'est que des cris, des soupirs. Ils ne sont même pas adressés à Akadosh Baruch Hu. ויהי בימים הרבים ההם, נכון? וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ils ont soupiré, ויזעקו, vers qui? Je ne sais pas. ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. C'est leur cri, ce n'est pas eux qui se sont adressés. Et alors le Zohar nous dit que la parole était en exil. Et c'est pour cela que les Hébreux ne pouvaient même pas écouter. Alors, Moshe Rabbeinu, il s'est relié à leur souffrance et il n'a pas trouvé lui-même la parole pour parler. C'est pas que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné. Si, il lui a donné, mais il n'était pas capable de s'en servir, étant donné l'atmosphère dans laquelle il a trouvé les Hébreux qui n'étaient pas capables de parler eux-mêmes. Donc, certainement pas de l'écouter, parce que quand on écoute, c'est parce qu'on est capable de parler. Le bébé, pourquoi il peut parler? Parce qu'il écoute. Nous connaissons la situation du sourd muet. C'est parce qu'il est sourd qu'il est muet. Et dans ce sens, si les Bnei Israël ne pouvaient pas écouter, Moshe Rabbeinu est devenu muet. Mais à la sortie, qu'est-ce qu'on va écouter? Az yashir Moshe ou Bnei Israël et Ashira Azot Adonai. Dès que la délivrance arrive, la parole est aussi délivrée et Israël et Moshe Rabbeinu chantent le plus grand chant de la Yeshua. Voilà les quelques remarques que je voulais vous apporter. Be'ezer Hashem.